Bonjour, je m'appelle Déborah, je m'appelle Coralie Aurélie, et aujourd'hui nous allons vous parler d'un problème concernant les nombres triangles carrés. Notre sujet est: vous avez reçu pour votre anniversaire un jeu dans lequel il y a des jetons circulaires tous identiques. Vous vous apercevez qu'en les utilisant tous, vous pouvez les disposer tangents sur la table en formant au choix un carré ou un triangle équilatéral plein. Quels sont les nombres de jetons qui permettent cela? Donc tout d'abord, nous avons commencé par tracer des schémas afin de trouver les nombres des solutions du problème les plus simples. Par exemple, nous pouvons voir que pour 6 jetons, il est possible de créer un triangle équilatéral, mais il n'est pas possible de créer un carré. Mais par contre, avec 9 jetons, il est possible de créer un carré, mais pas un triangle équilatéral. Donc nous avons dressé un tableau de valeurs, et donc nous avons trouvé que pour 1 et 36 jetons, il était possible de faire et un carré et un triangle. Ensuite, on a voulu trouver les formules générales qui permettent donc de trouver les solutions du problème. Donc celle du carré est plutôt simple, c'est juste x au carré. Et pour celle du triangle, par contre, on a remarqué que pour agrandir le triangle, à chaque fois, il fallait rajouter un rang et rajouter un jeton par rapport au rang précédent. Donc par exemple, pour un triangle de 3 rangs, on a fait 1 plus 2 plus 3. Et si ça avait été 4 rangs, ça aurait été donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite. Et donc à partir de là, nous avons pensé à la méthode de Gauss et de Gauss. Donc en effet, nous sommes inspirés de la méthode de Gauss pour trouver la fonction du triangle équilatéral. Donc pour l'anecdote, Gauss a découvert une méthode lorsqu'il avait 10 ans. Donc son professeur lui avait demandé, pour le punir, d'additionner entre eux tous les nombres de 1 à 100. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 100. Donc il pensait que Gauss allait mettre vraiment longtemps pour résoudre ce problème. Et par contre, celui-ci a compris que si on écrivait sur 2 lignes horizontales, donc celle-ci et celle-là, les nombres dans un ordre croissant puis décroissant, on obtenait donc les sommes 101 à chaque fois. Donc 1 plus 100, 101, 2 plus 99, 101, etc. Donc il en a conclu que si on faisait 101 fois 100, on trouvait 10 100. Et puis il s'est dit qu'on devait diviser tout cela par 2 pour trouver le résultat qui nous intéressait, puisque c'est s'agissait de 2. Donc nous avons appliqué cette méthode avec y, qui correspond au nombre d'étages du triangle. Donc on remarque aussi que du coup y, on a trouvé y plus 1 pour chaque colonne verticale. Donc y plus 1, y plus 1, y moins 1 plus 2, y plus 1, et ainsi de suite. Donc on a trouvé 2s est égal y facteur de y plus 1. Donc, eh bien, S est égal y facteur de y plus 1 divisé par 2. Donc ensuite, grâce aux fonctions qu'on a trouvées, on a pu obtenir des listes plus grandes de nombres triangles et de nombres carrés qu'on a passées dans un tableur. Et donc dans ces listes, on a cherché des nombres communs pour la fonction du carré et du triangle, pour montrer que donc cela aurait permis de montrer que c'était à la fois un nombre triangle et un nombre carré. Et donc après 1 et 36, que l'on connaissait déjà, on a pu trouver 1225 grâce aux valeurs. Donc cependant, il était plus difficile de trouver le nombre triangle carré suivant, car l'écart entre les lignes devenait de plus en plus grand. Donc on a eu l'idée de calculer le rapport de 1225 par 36, qui étaient les deux dernières solutions que nous venions de trouver. Et donc nous nous sommes aperçus qu'en multipliant par ce rapport chaque nombre qui permettait de faire un carré et un triangle, le résultat donné par ce rapport se rapprochait d'un nouveau nombre qui était solution du problème. Donc grâce à cette méthode, on a pu trouver 41 616.
Et on a ensuite modifié ce rapport par rapport aux autres valeurs que nous venions de trouver pour obtenir un résultat plus précis. Donc, par exemple, on a pris 41 616 et on a transformé le rapport par 41 616 divisé par 225. Et donc cette multiplication a donné 1 413 788. Et donc l'une des véritables solutions du problème était 1 413 721. Nous avons ensuite cherché un algorithme qui permet de trouver les nombres qui forment à la fois un triangle et un carré. Donc pour y, allant de 1 à 100 000, a prend la valeur y facteur de y plus 1 divisé par 2, ce qui est la fonction du triangle. Ensuite, on cherchait à savoir si la partie entière de la racine carrée de a est égale à la racine carrée de a, ce qui voudrait dire que la racine de a est un nombre entier et que a est un carré parfait. Et si l'égalité est vérifiée, cela signifie que a est aussi un nombre carré. Cet algorithme nous permet de connaître la valeur de x au carré et donc d'en déduire x. Cependant, la valeur de y s'obtient en résolvant l'équation x au carré est égal à y facteur de y plus 1 divisé par 2. Grâce à l'algorithme, nous avons pu trouver deux autres nombres qui forment à la fois des triangles et des carrés. C'est 48 24 900 et 1 631 432 881. Mais avec l'algorithme, nous n'avons pas pu trouver d'autres solutions parce qu'il était trop lent. En décembre, on a rencontré d'autres lycées qui travaillaient sur le même problème que nous. Donc on a échangé ce qu'on a trouvé. Et donc à partir de là, on a pu mettre une conjecture qui permet de trouver les valeurs suivantes de x pour lesquelles x au carré sera un nombre triangle carré. Donc en fait, pour trouver le nombre suivant qui est solution, il faut multiplier le nombre précédent par 6 et soustraire le nombre encore d'avant. Donc par exemple, pour trouver le nombre suivant qui vient après 1225, on fait 6 fois 35 moins 6. 35 c'est la racine carrée de 1225 et 6 c'est la racine carrée de 36. Donc on trouve 204 et x au carré c'est 41 616 qui est un nombre triangle carré comme on l'a dit précédemment. Donc ensuite, grâce à cette formule, on a cherché à trouver cette formule directement en fonction de n, mais sous la forme de xn est égal à a exposant n. Donc on a donc remplacé cette formule par a, x par a, et donc cela a donné a exposant n plus 1 est égal à 6a exposant n moins a exposant n moins 1. Et donc on a divisé ensuite tout cela par a exposant n moins 1 et on a obtenu a au carré est égal à 6a moins 1. Ensuite, en résolvant cette équation, on a obtenu deux possibilités pour a qui sont 3 plus racine carrée de 8 et 3 moins racine carrée de 8. Donc xn a donc deux solutions. Donc 3 plus racine carrée de 8 exposant n et 3 moins racine carrée de 8 exposant n. Et on peut également faire comme solution alpha facteur de 3 plus racine carrée de 8 exposant n plus bêta facteur de 3 moins racine carrée de 8 exposant n. Après, cette formule que l'on avait trouvée devait vérifier pour x1 est égal à 1 et x2 est égal à 6. On a donc dû déterminer ensuite alpha et bêta de cette équation avec un système de deux équations à deux inconnus. Et donc après sa résolution, on a obtenu les valeurs de alpha et de bêta. Donc la valeur de alpha est racine carrée de 2 divisé par 8 et la valeur de bêta est moins racine carrée de 2 divisé par 8. Donc au final, la formule générale que l'on trouve est xn est égal à racine carrée de 2 divisé par 8, facteur de 3, entre crochets, 3 plus racine carrée de 8 exposant n, moins 3 moins racine carrée de 8 exposant n. Et donc on a ensuite utilisé cette formule pour s'assurer que les nombres triangles carrés que l'on avait trouvés au début étaient justes. Et ensuite cette formule nous a permis de trouver deux autres nouvelles combinaisons. Donc ce sont les suivantes. Donc pour x8 au carré, on a trouvé donc 55
55 milliards 420 millions 693 060. Et pour x9 au carré, nous allons trouver 1 882 milliards 672 millions 131 000. Donc si l'on récapitule, on obtient le tableau suivant. Donc par exemple, on voit bien que pour 36 jetons, on peut à la fois former un carré et un triangle. Donc le carré aura 6 rangées et le triangle en aura 8, et ainsi de suite. Cependant, même si on a trouvé la formule générale, il reste encore des questions à résoudre, certains problèmes à résoudre. Donc on a par exemple essayé de vérifier que tous les nombres de la formule que nous avons trouvée donnent bien au carré des nombres triangles carrés. Et on doit ensuite voir s'il n'y a pas d'autres nombres triangles carrés qui ne sont pas sous cette forme, donc sous la forme XF. Est-ce qu'il y a quelques questions pour les élèves? Non. Pas question? Pas du tout question? Ah oui, parfait. Oui, je voulais juste avoir une question. Vous êtes passé rapidement. Vous pourriez réexpliquer comment vous avez fait pour trouver 41 616? Vous avez parlé de proportionnalité, mais ça n'a pas été clair. Est-ce que vous pourriez le réexpliquer, s'il vous plaît? Par rapport au rapport approximatif. Le rapport, on s'est basé sur les solutions qu'on avait déjà trouvées, donc 1225 et 36, et en multipliant, donc c'était 1225, comme c'était la dernière solution trouvée. Donc on a multiplié 1225 par ce rapport-là, et on a trouvé donc une valeur qui se rapprochait de 41 616. Et de là, on est retourné sur le tableur et à partir du tableur, on a regardé si on trouvait deux valeurs en commun autour de 41 600. Ok, alors, autre question? Oui. Mais est-ce qu'il y a des chiffres après le grand chiffre que vous avez dit là, il était trop long? Pour 1 million est-ce qu'il y en a après? Oui, il y en a après, il y en a jusqu'à l'infinité des nombres. Vu qu'on a trouvé la formule générale, on peut remplacer par n'importe quelle valeur. Alors, sur le tableau de la fin, c'est marqué que vous arrivez à faire un triangle et un carré avec une seule sphère. C'est comment? Sur le tableau de la fin. Non, vous arrivez à faire un triangle et un carré avec une seule sphère. Ouais, c'est marqué. Oui, c'est parce qu'avec un jeton, tu vas pas faire un carré et un triangle. C'est ça explique ça, mais je veux dire, avec un jeton, forcément, si tu prends si tu fais autour, ça fera forcément être un.